بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue dans cette session aujourd'hui qui sera présentée par mes sœurs et moi sur le deuil. Donc, cette présentation comportera de la première. Je vais juste donner une petite présentation, une introduction à la matière, qui sera suivie par notre première présentatrice, la sœur Mariam Baldé, qui va nous parler comment surmonter la perte d'un parent. Et notre deuxième présentatrice, qui sera la sœur Khadija Diallo, qui va nous parler comment elle a surmonté et partager ses expériences pour le décès de ses enfants. Et ça sera suivi par la troisième présentatrice, Aïcha Sano, qui nous parlera comment bien gérer ses émotions dans ce genre de situation. Et notre dernière présentatrice, la sœur Aïcha Diallo, qui va nous parler quels sont les cadeaux, quelles sont les choses qu'on peut offrir à aux personnes qui nous ont dévancés, que ce soit nos parents ou nos enfants ou des personnes qui nous sont chères. Et je veux après procéder à conclure la session. Sans pour autant tarder, je veux vous parler, on peut en fait donner une petite introduction à la matière. Je me nomme Laura Diallo. Aujourd'hui, comme je l'ai dit auparavant, on va vous parler du deuil. Donc, pour commencer, comme vous le savez, peut-être l'une des choses les plus difficiles que l'être humain peut traverser, c'est la perte d'une personne chère, d'un être cher à nous, que ce soit un parent, que ce soit un enfant, que ce soit un époux, que ce soit en fait une sœur ou un frère, une personne qui nous est chère, que ce soit aussi une amie, un ami, que ce soit. Donc, ça va nous affecter de façon émotionnelle. En fait, ça nous affecte. On se plonge vraiment dans une situation un peu difficile à gérer. Mais donc, c'est ce qui fait la différence entre nous qui croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et les autres qui n'ont pas la croyance en Allah. On croit en Allah parce que comme ça va nous donner la chance de bien surmonter, de bien en fait gérer ce genre de situation parce qu'on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, toutes choses qu'il fait. Et il a dit d'abord, j'ai créé, il a commencé par créer la mort avant de créer la vie. Donc, c'est pour nous dire, la mort, c'est quelque chose qui nous viendra, que ce soit aujourd'hui ou demain, mais c'est quelque chose qui nous viendra tout un chacun. On prie Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il prenne nos âmes, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous guide vers le droit chemin. Donc, dans le Coran, il y a plein de versets qui nous parlent de la patience, du chagrin, en fait, de la perte d'une personne, que ce soit des biens de personnes. L'un des versets que je vais vous parler, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah dans ce verset il nous dit Indeed, je veux vous éprouver, que ce soit la diminution de biens, que ce soit matériel, que ce soit physique, que ce soit aussi pas forcément physique, aussi des personnes et des fruits. Et qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut voir, qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce qu'il cherche en ça pour voir quels sont les gens qui seront plus patients, quels sont les gens qui vont accepter ce que j'ai fait, quels sont les gens qui vont vraiment se retourner envers moi malgré que je les ai diminués en personne, en bien, en quoi que ce soit. Donc, si on perd quelque chose, il nous a dit dans ce verset, qu'est-ce qu'on doit faire, les gens qui ont cru en lui, qu'est-ce qu'ils diront, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ils diront, certes, c'est Allah que, en fait, c'est Allah que nous apportons. Et certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous nous retournons tous. On prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne.
Donc, comme je le disais, il y a une partie aussi que je veux vous parler. Si on perd quelqu'un, c'est en fait la manière, on a toujours les émotions, que ce soit on pleure, on a du mal à gérer la situation, c'est tout à fait normal. Ça nous montre que nous sommes des êtres humains, qu'on a le cœur, en fait, qu'on a la miséricorde dans nos cœurs. Je veux un peu de vous parler de l'histoire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne la plus aimée, c'est la personne qu'Allah aime le plus parmi tous ceux qu'il a créés. Et Allah lui a éprouvé en fait, il a perdu ses parents pendant qu'il était enfant, il ne connaît même pas son papa. Il a perdu tous ses enfants. Tous ces garçons, il les a perdus à bas âge. Ses filles, il les a perdus. C'est seulement Fatima qui était resté avant sa mort. Il a perdu son oncle, une personne qui était chère à lui, qui était Abbas. Il a perdu aussi l'épouse, la personne qu'il aimait de plus, qui était Khadija. Donc, c'est pour nous dire, si tu perds ton parent, en fait, le prophète, il a reçu la même chose. Si tu arrives à perdre ton enfant, ça veut dire le prophète aussi, il a traversé la même chose. Si tu perds ton épouse, ça veut dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi traversé la même chose. Et c'est une personne qu'Allah aime le plus. Mais c'est pour vous dire, en fait, c'est tout à fait normal de pleurer, de ressentir la miséricorde. C'est pourquoi lorsque Ibrahim, le fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était sur le point, en fait, le prophète lui tenait. Et qu'est-ce qui se passe? Le prophète, lorsqu'il est décédé, le prophète, il y avait les larmes qui coulaient. Il y a Abdurrahman ibn Auf qui est venu et dit, oh prophète, c'est toi, en fait, c'est toi qui pleures. Qu'est-ce que le prophète a dit? Inna rahma, ça c'est une miséricorde. C'est pour te dire, quand je pleure, c'est pas genre, je suis pas satisfait de ce qu'Allah m'a donné. Je pleure parce que je suis un être humain. Je pleure parce que j'ai la miséricorde. Donc, c'est tout à fait normal de pleurer. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut aussi dire? Il y a un hadith où Salama, vous savez, Salama et Abba Salama, c'était un couple exemplaire. En fait, c'était des personnes bien qui se sont beaucoup battues pour la religion, que ce soit en matière financière, physique, c'était des personnes vraiment extraordinaires dans la religion. Et un jour, il y a Abba Salama qui est décédé, qui a laissé seul Salama et tout le monde savait combien de fois il s'aimait. Il s'aimait beaucoup et Salama, elle avait du mal à gérer ça dans son cœur parce qu'à tel point il aimait. Pour elle, en fait, Abba Salama, c'était l'homme exemplaire, c'était l'homme parfait. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Salama? Salama, il faut lire ces versets, en fait, ce doigt. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. Le prophète l'a demandé de dire ce verset, certes, nous appartenons à Allah et certes, c'est à lui que nous nous retournons. Oh Allah, récompense-moi pour ce malheur et remplace-moi par une chose qui est plus meilleure. Et elle lisait ce doigt, mais au fond d'elle, elle se disait, qui est meilleur? Parce que ce doigt nous dit, Allah, remplace-moi de ce que j'ai perdu par quelque chose qui est meilleur. Elle se disait dans son cœur, qui est meilleur d'Abba Salama? Parce que pour elle, Abba Salama, c'était l'homme parfait. Et c'est pour vous dire, quand tu as la patience, vraiment, tu acceptes que si Allah subhanahu wa ta'ala promet quelque chose, il le fait. Allah subhanahu wa ta'ala a vraiment fait ce qu'il a promis à Salama. Il lui a donné une personne qui était certes beaucoup, beaucoup plus meilleure qu'Abba Salama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu proposer à Salama de la marier. Donc, c'est pour nous dire, quand on perd quelque chose, on doit toujours lever ce doigt et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous remplacer avec quelque chose de plus meilleur et nous le remplacera. Et donc, sans pour autant rentrer beaucoup dans les détails, je vais passer, je veux passer la parole à mes sœurs, qui est notre première présentatrice, qui est la sœur Mariam Baldé. Elle nous parlera comment surmonter la perte d'un parent, comment gérer ses émotions et elle partagera encore une expérience qu'elle a vécue en espérant Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, pardon de ses parents et toutes les personnes qu'elle a perdues et que le donne au paradis. Amen. Donc, je passerai la parole à la sœur Mariam Baldé qui va continuer. Je peux y aller?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs et frères en islam. Donc, comme sœur Laura Tour vous a dit, mon nom c'est Mariama Baldé et j'aimerais présenter comment sur le deuil que j'ai vécu, le décès de mon papa et comment est-ce que je l'ai surmonté. Donc, en introduction, je vais juste vous dire de quoi je vais parler. Donc, je vais un peu vous parler de qui était mon papa. Je vais vous parler de son décès et aussi je parlerai du pouvoir des doigts. Donc, je vais vous raconter deux des souhaits de mon papa qui ont été acceptés à la fin de sa vie et aussi expliquer c'est quoi le deuil et comment j'ai vécu cela et les choses que nous pouvons faire qui peuvent profiter aux défunts. Donc, je vais un peu vous parler de mon papa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'était un homme pieux et qui a vécu toute sa vie selon la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, très jeune, ses enfants, mes frères et moi, ils voulaient vraiment qu'on apprenne la religion et il nous a amenés à Kuala Lumpur pour apprendre la religion et aussi la langue anglaise. Et il aimait beaucoup la langue anglaise. Donc, c'était un homme qui aimait sa famille proche et éloignée, qui était très généreux, toujours prêt à aider les autres et il était tout le temps là pour aider les causes islamiques quand il y avait les projets de construction des mosquées ou d'aider les musulmans dans sa communauté, partout où il a vécu. Donc, mon papa, il a vécu pendant plusieurs années en dehors de la Guinée, dans un pays non musulman. Et tout dernièrement, il voulait vraiment juste prendre sa retraite et rentrer chez lui et ne pas juste vivre paisiblement. Il avait dans notre village à Dalaba, il a commencé à construire une école coranique franco-arabe, une école franco-arabe, et aussi où les gens pouvaient mémoriser le Coran. Donc, il a commencé à construire un madrasa qu'il a appelé Dia ul Badr. Donc, son rêve, c'était de finir, vraiment prendre sa retraite, finir avec l'aventure et aller s'installer au village et s'impliquer à 100% à temps plein à son école. Donc, il a commencé à construire, il voulait que ce soit un internat où les enfants pouvaient venir, les enfants gratuitement, pouvaient venir gratuitement étudier le français, aller à l'école comme on le connaît, et puis aussi prendre des cours d'arabe et mémoriser aussi le Coran. Donc, il a commencé à construire des appartements où les enfants pouvaient vivre. Donc, même s'ils venaient de loin, ils pouvaient venir habiter là sans que leurs parents se soucient des frais ou de les nourrir ou de les habiller. Donc, ça, c'était son rêve. Il avait commencé, mais ce n'était pas terminé. C'est toujours pas terminé, mais c'est en cours de construction. Donc, le décès de mon papa, c'était le 14 janvier 2019. Donc, le 13 janvier, il était dans ce pays voisin où il a longtemps travaillé. On a parlé ici, il s'en allait à l'aéroport pour Conakry. Donc, on a parlé, il était dans la voiture, on s'est dit au revoir et je lui ai dit que je vais le rappeler une fois qu'il sera en Guinée, Inch'Allah. Il a dit d'accord et je lui ai souhaité bon voyage. Et on s'est dit au revoir. C'était le 13 janvier 2019 et subhanallah, c'était la dernière fois que j'allais entendre sa voix. Donc, le 14 janvier 2019, vers 22h30 ici, mon téléphone a sonné et je vois un numéro de la Guinée. Et on sait que quand il est 22h ici, il est très tard en Guinée. C'était, je pense, 4h du matin et je me suis dit, mon cœur palpitait avant même de décrocher mon téléphone. Et là, ma sœur m'appelle pour me dire que mon papa est décédé. Et j'étais enceinte de mon fils, j'étais enceinte de 7 mois et je me suis assise par terre. Tout ce que je voulais,
En tant que musulman, on accepte quand on apprend que quelqu'un est mort parce qu'on sait que c'est la volonté de Allah, mais c'était vraiment très douloureux. C'était comme si c'est une partie de moi qui était arrachée de moi. Donc, tout ce que je voulais, c'était vraiment de le revoir, de le revoir. Si j'étais proche, si j'étais dans un pays très proche cette nuit-là, je ferais tout mon possible d'arriver en Guinée, le voir avant qu'il soit enterré. C'était vraiment mon souhait de le voir, même pas vivant, mais de le voir pour une dernière fois. Mais ce qui était impossible parce que pour aller en Guinée ici, ça prend au moins 24 heures. Et mon papa, il a toujours souhaité que quand il meurt, d'être enterré le plus tôt possible, de ne rien attendre, de n'attendre personne. Quand il décède, de l'enterrer comme la sunna le veut, le plus tôt possible. Donc, on savait que c'est ça qu'on allait faire parce que ça a été toujours son souhait. Donc, je vais vous parler du pouvoir de doigt. Donc, il y avait deux de ses souhaits, deux de ses doigts que Allah a acceptés à la fin de sa vie. Comme je vous ai dit, il a travaillé pendant longtemps dans un pays non musulman. Et un de ses souhaits, c'était qu'il décède dans un pays musulman pour bénéficier du rituel islamique pour l'enterrement. Il demandait ça à chaque fois à Allah de ne pas le faire, de ne pas le reprendre dans un pays où ce n'est pas un pays musulman. Et il priait pour ça. Et il souhaitait aussi que quand il meurt, que la prière, c'est funéraire, je pense qu'on dit en français, le janaza, donc que ce soit un de nos grands savants en Guinée, Oustaz Mamadou Ribari, qui fasse la prière mortuaire pour lui. Donc, c'était deux de ses souhaits, je m'excuse. Et il était toujours en train de dire ça. Il voudrait que ce soit lui qui fasse cette prière et tout. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, il est arrivé à Conakry. Et au moment d'embarquer dans sa voiture pour rentrer chez lui, et, il a eu des étourdissements. Il s'est assis par terre et il s'est couché. Il est décédé là à l'instant. Donc, alhamdulillah, il est décédé en Guinée, dans un pays musulman. Et Oustaz Dr Mamadou Ribari est venu faire la prière janaza pour lui. Donc, ça m'a vraiment soulagée parce que je connaissais ses souhaits. Et donc, je me suis dit à l'intérieur, alhamdulillah, il a eu ce qu'il voulait. Et il était toujours prêt pour la mort. Donc, il n'avait aucune peur. Il le parlait ouvertement. Quand il est décédé, l'habit islamique, l'habit blanc qu'on met sur le défunt, en islam, l'habit blanc, ils sont allés le chercher dans sa chambre. Il l'avait acheté et gardé dans sa chambre. Donc, tout le monde savait qu'il avait ça là-dedans. Donc, ils sont allés chercher ça pour l'habiller. Donc, comme je vous dis, c'était vraiment... Il était prêt pour la mort et il demandait toujours à Allah de le reprendre quand le temps est bon pour lui de partir. Donc, ça, c'est pour vous expliquer que le doigt, c'est l'arme du croyant, c'est notre arme. Si dans l'islam, on sait que nos actions sont jugées par nos intentions, la niyat. Il y a un hadith qui nous dit les actions sont jugées par niya, intention, de sorte que chaque homme aura ce qu'il voulait. Donc, si tu as une bonne intention et que tu demandes à Allah de t'accomplir ça, ça va y arriver, Inch'Allah. Donc, ça, c'est un rappel aussi de ne pas négliger les prières et les doigts. Et je vais aussi vous raconter une petite histoire qui s'est passée 3 jours avant le décès de mon papa. Donc, au pays où il était avant de venir à Conakry, 3 jours avant son décès, il y avait un monsieur qui était gravement malade là-bas et le monsieur a essayé de se traiter dans ce pays sans succès. Il n'avait pas eu de remède. Alors, il a décidé de rentrer en Guinée et il arrive à l'aéroport de ce pays-là. Avant d'embarquer pour la Guinée, il décède. Donc, Allah lui a repris dans ce pays-là, ne l'a pas permis de rentrer chez lui. Et c'était le 11 janvier 2019. Non, c'était le 10 janvier 2019. Donc, le 11, c'était Juma. Le lendemain du décès du monsieur, c'était Juma. Après, ils ont prié sur lui après la prière de Juma et ils sont allés pour l'enterrer. Et mon papa était là, a appelé mes frères,
mes cousins, tout le monde, tous les gens avec qui il travaillait d'aller assister à l'enterrement de ce dernier. Il leur disait d'aller chercher des hasanat, ça c'est avoir des bonnes actions envers Allah. Parce que quand tu assistes au funéraire de ton frère ou de ta sœur, tu as des hasanat. Donc c'était vraiment le type d'homme qu'il était. Il aimait avoir des bonnes actions pour lui, mais non pas juste pour lui, pour les autres aussi. Alors, je vais juste définir le deuil en général. Donc, le deuil est une expérience intime et unique pour chacun de nous. Il n'existe pas de manuel sur la façon de faire face à la perte de certains, pas de bonne ou de mauvaise façon de franchir les étapes de deuil qui pourraient en découler. Donc, c'est comme je viens de le dire, c'est intime, c'est individuel. Donc, il ne faut pas se laisser dire parce qu'on sait parfois quand tu perds un être et tu es triste pendant des années et tout, les gens te disent non, c'est pas normal, c'est ça qui est normal, qui n'est pas normal. Mais c'est vraiment, c'est pas ça. Il n'y a pas de définition pour comment le gérer parce qu'on est tous différents, on est tous des êtres uniques. Donc, c'est à toi. Il y a, selon la psychologie, des modèles sur les étapes du deuil et tout, mais chaque personne est différente. Donc, moi, je pense que tant que tu vis ton deuil et que tu ne fais pas des choses qui sont haram, qui ne sont pas permis en islam, vis-le comme tu le sens. Donc, comment j'ai vécu le deuil de mon papa? Donc, la perte temporaire, parce qu'un jour, je prie Allah que je le rejoigne au Jannatul Firdaus. Donc, c'est vraiment, en tant que musulman, comme je dis, quand tu perds quelqu'un, tu sais que ça fait partie de la vie. Tu sais que Allah les avait juste permis de vivre jusqu'à ce jour-là. Donc, quand j'ai appris son décès, je savais que c'était le meilleur moment et aussi qu'il demandait à Allah de le reprendre au meilleur moment. Donc, je savais que c'est le meilleur moment pour lui. Donc, ce qui m'a aidé, c'est vraiment la foi en Allah. Et aussi, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » toute âme goûtera à la mort. Donc, Surah 3, ayat 185. Donc, on sait qu'on est ici dans cette vie temporairement. Un jour, on va tous partir. C'est soit tu pars en premier ou en dernier, mais on va tous mourir un jour. Donc, le soutien de mon mari et de mes amis, je me souviens ce jour-là, comme je vous dis, c'était vers 22h30, j'avais juste fini de parler à une de mes meilleures amies ici. On a raccroché et j'ai eu cet appel, je la rappelle, je dis, mon papa est décédé. Elle me dit, quoi? Je dis, oui, il est décédé. Elle laisse ses enfants avec sa sœur et tout, et puis elle conduit ici pour rester avec moi toute la nuit et le lendemain, elle a annulé son travail. Donc ça m'a aidé à vivre cette nuit-là, mes émotions et tout. Et les gens sont venus, nos connaissances, nos amis, le lendemain, ils se sont occupés de moi, elles sont venues cuisiner. Je n'avais rien à faire, je vivais juste mon deuil et elles s'occupaient de mes enfants et tout. Donc ça aide vraiment. Avoir les gens autour de toi, de ne pas être seul, ça aide vraiment, vraiment, vraiment. Donc, et le fait que aussi, toutes les personnes qui me connaissaient, qui connaissaient mon papa, parlaient du bien de lui. Donc, quand j'entendais, la personne savait que je suis la fille de tel, ou je rencontre quelqu'un qui me demande tu viens d'où, c'est qui tes parents, et je parle de lui, tout le monde parlait des choses bien de lui. Donc, je me suis dit, j'ai pas à être triste et tout, c'était un homme bien. Et je suis contente que c'est lui qui a été choisi pour moi d'être mon papa. Donc, après la mort, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand une personne meurt, toutes ses actions prennent fin, sauf 3 choses. Donc, une aumône courante, un savoir utile ou un enfant pieux qui prie pour lui. Donc, je vais juste expliquer ça un peu. Donc, l'aumône courante, c'est comme faire des sadaqatul jariya. Donc, au moment de ta vie, quand tu construis des mosquées, des puits, des forages et autres, les gens vont bénéficier de ça même après ta mort. Un savoir utile ou des connaissances bénéfiques, ce sont des actions que si par exemple, tu as enseigné le Coran à quelqu'un ou tu as enseigné la religion, les hadiths et tout à la personne, à chaque fois que la personne utilise ce savoir, toi, tu as des hasanats après ta mort. Et l'enfant pieux, si tu laisses un enfant qui connaît la religion, qui fait des doigts pour toi, et des doigts, c'est à n'importe quel moment, c'est gratuit, tu n'as pas à payer, tu n'as rien à faire, tu fais juste prier pour ton parent.
pendant les prières nafil, quand tu peux faire des doigts pour tes parents ou ton être cher dans ton sajda. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour eux. Et il y a aussi des choses, donc je vais finir par vous présenter les choses que nous pouvons faire qui peuvent profiter aux défunts. Donc, si on a la possibilité de faire le Hajj ou la Umrah à leur nom, ils vont recevoir les Hasanat. Aussi, exécuter leur engagement ou leurs vœux pendant leur vivant. S'ils avaient des projets ou des engagements, si on les exécute, ils auront des Hasanat. On peut aussi partager un animal sacrificiel, donc on peut égorger un mouton ou une vache ou un animal pour Allah et que la personne ait les bienfaits de ce sadaqa. Aussi garder les liens qu'il fréquentait. Donc, si ton papa avait des amis ou ta maman ou ton être cher avait des amis proches ou des gens qu'il fréquentait, de continuer à fréquenter ces gens-là. Donc, s'acquitter de leurs dettes est très important. Donc, dès que tu apprends leur décès, s'ils avaient des dettes, si tu peux les rembourser, c'est vraiment idéal. Ils vont recevoir les bienfaits après la mort. On peut aussi rembourser leur jeûne obligatoire. Si, par exemple, la personne était un peu malade pendant le Ramadan, passé et puis n'ont pas jeûné quelques jours et tu le sais, tu peux aussi rembourser à leur nom. Donc, pour conclure ma présentation, je vais juste vous donner quelques points clés. Donc, le Coran nous dit également que la vie terrestre est une préparation à la vie éternelle, ce qui est la mort. Après la vie, on meurt. Donc, ce que je vous conseille, et à moi-même aussi, c'est de multiplier nos bonnes actions, ayons un bon comportement envers les autres. N'oublions pas nos défunts dans toutes les actions mentionnées dans la présentation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour eux, de ne pas les oublier. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à tous nos défunts et de nous pardonner aussi avant de reprendre nos âmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre sœur Mariam qui nous a fait une belle présentation sur le deuil. Donc, il y a plein de choses qu'on a retenues, comment elle a surmonté l'expérience. Vous savez, en fait, perdre un parent, c'est au fil du temps, c'est quelque chose qui ne part pas d'un jour ou à 2 jours. Donc, ça nous a donné vraiment, ça nous a inspiré, ça nous a donné aussi des points clés, peut-être qu'on peut en utiliser et puis on peut en garder. Et donc, sans plus autant tarder, je veux passer la parole à notre deuxième présentatrice, qui est la sœur Khadija Diallo. Elle aussi, elle va nous parler, en fait, comment elle a surmonté le décès, des enfants et puis l'expérience et puis les points clés aussi qu'elle peut partager avec vous aussi pour qu'on en bénéficie. Donc, je veux la passer la parole et elle va essayer de commencer sa présentation. Merci Lauratou. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui? D'accord, ok. Donc, bonjour à tout le monde, merci d'être là. Je vais donc, comme Lauratou a annoncé, essayer de partager avec vous l'expérience que j'ai vécue après la perte de mes enfants. Donc, juste brièvement, j'ai perdu donc, j'ai vécu le décès de ma fille en 2011 et ensuite j'ai vécu le décès de mon fils en 2018. En fait, lorsqu'on parle de la perte d'un enfant, c'est probablement l'une des épreuves les plus difficiles qu'une personne peut affronter dans cette vie-là. En général, si on demande aux gens s'ils ont le choix, on leur dit décide, est-ce que tu voudrais mieux perdre ta richesse ou perdre des biens matériels, par exemple, si on donnait le choix, ou perdre une partie de ta santé. En général, les gens, ils choisiraient de perdre ces choses-là et ils ne choisiraient pas de perdre leur enfant. Donc, c'est vraiment une des épreuves les plus difficiles. Et lorsqu'on parle de la mort d'un enfant, il s'agit plus de la douleur qu'on ressent personnellement, mais pas de l'incertitude de savoir où cette personne est partie, où l'enfant est parti. Parce que comme nous le savons à travers nos récits coraniques et à travers les hadiths,
Nous savons que les enfants ou bien les personnes qui décèdent avant l'âge de la puberté, ils sont tous admis au paradis sans jugement. Donc, lorsqu'on perd son enfant, c'est surtout notre douleur qui est là, mais pas vraiment l'incertitude où on se demande, contrairement à lorsqu'on perd un adulte, un parent, etc. Avec l'enfant, on n'a pas cette incertitude. On est sûr que l'enfant, il est au paradis. Donc, c'est surtout notre douleur, les sentiments, les émotions, c'est ce que nous avons à gérer. OK. Donc, quelques notes. Hein. Lorsqu'on perd son enfant, juste avant de partager ce qui m'a aidé moi personnellement à m'accrocher à ma foi et à sortir plus forte, je voulais juste mentionner deux choses. Premièrement, le fait de pleurer, c'est OK de pleurer, ce n'est pas un problème, au contraire. Comme la sœur a expliqué précédemment, dans la sunna, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré lorsque son fils Ibrahim était en train de décéder. Et il a expliqué au compagnon qui a été surpris de le voir pleurer, il a dit que ça fait partie de la miséricorde, que c'est naturel, que les yeux expriment à travers des larmes la douleur qu'on éprouve à l'intérieur. Donc c'est naturel de pleurer. On voit un peu en Guinée et dans beaucoup de pays musulmans, lorsqu'on perd un enfant ou lorsqu'on perd un membre de sa famille, souvent on entend ne pleure pas, tu ne dois pas pleurer. C'est pas bien de pleurer. Lorsque tu pleures, ça fait mal au défunt. Mais non, ça fait pas mal au défunt de pleurer. C'est normal de pleurer. Donc, on ne devrait pas dissocier les gens de leurs émotions naturelles et de ce qui fait d'eux des êtres humains. Un autre exemple, c'est le prophète Yacoub. Comme on sait, le prophète Yacoub, il n'a pas perdu son fils, mais on lui a enlevé son fils et pendant plusieurs années, il se demandait, mais qu'est-il advenu de mon fils Youssouf? Il a tellement pleuré pendant ces années-là qu'il en est même venu jusqu'à perdre la vue. Bon, tout ça pour dire que à travers les exemples des personnes meilleures que nous, des prophètes d'Allah, alayhi salam, on voit que pleurer, c'est naturel et c'est normal. Et pleurer ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Pleurer ne veut pas dire qu'on est faible. Pleurer veut dire que nous sommes humains et que c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous. Et il n'y a aucune honte à pleurer ou aucun sentiment de culpabilité qu'on devrait avoir. Un autre point, c'est que bien qu'il est normal de pleurer, c'est important de dire que, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a indiqué que les yeux coulent les larmes. Mais ce qu'on dit avec nos paroles, c'est ce qui vraiment pourrait nous poser un problème face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit ça aujourd'hui. Beaucoup de gens, lorsqu'ils perdent leurs proches ou leurs enfants, ils se laissent aller parfois et ils disent des choses vraiment qui ne sont pas acceptables à travers leurs paroles. Donc, ce qu'on doit faire, autant il est normal d'exprimer ses émotions, sa tristesse, autant nous devons faire très attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit des commentaires. Lorsqu'on voit quelqu'un a perdu un proche, on voit des commentaires du genre « Comment est-ce que je peux vivre sans cette personne? Qu'est-ce que Dieu m'a fait ?» Des commentaires vraiment qui vont aux antipodes de la patience qu'Allah nous demande d'avoir lorsqu'on perd nos proches. Donc ça, c'est un conseil à moi-même et à tous mes frères et sœurs, que lorsqu'on a des pertes de ce genre, qu'on accepte le décret d'Allah, qu'on ne refuse pas les émotions qui viennent à nous, mais qu'on fasse attention avec les paroles que nous disons ou bien les mots qu'on écrit à travers les réseaux sociaux. Donc, personnellement, comment s'accrocher à sa foi et en sortir plus fort? Dans mon expérience personnelle, j'ai noté 3 choses qui m'ont permis d'être plus forte à la suite du décès de mes enfants. Donc, tout d'abord, savoir que tout ce qui vient d'Allah, c'est lui qui nous le donne. Tout ce que nous avons dans cette vie, c'est Allah qui nous le donne. Ce sont les faveurs d'Allah. On n'a pas payé, on n'a pas signé des chèques pour obtenir toutes les faveurs qu'on a dans notre vie, parce qu'on voit notre santé, notre famille, tous les bienfaits qui nous entourent. Depuis que nous sommes nés, et bien avant notre naissance d'ailleurs, on n'a rien payé pour obtenir ça. Allah, il nous les a donnés de par sa générosité, sa miséricorde et sa bienfaisance. Donc, la première chose qui m'a aidée, c'est me rappeler que tout ce qui est à moi,
en fait, n'est pas à moi, c'est Allah qui me l'a donné de par sa générosité. Donc déjà, ça m'a permis de m'accrocher à ma foi. La deuxième chose qui m'a vraiment aidée, c'est le fait de me rappeler de la nature de cette vie-là. Cette vie, elle est temporaire, on le sait, hein? On le sait, mais c'est dans des moments difficiles de ce genre qu'il est bien de se rappeler cela. Il faut se parler à soi-même, il faut parler à son cœur, il faut s'entraider, il faut se donner des conseils et vraiment se rappeler que cette vie, Allah ne nous a pas créés pour qu'on s'éternise sur cette vie, dans cette vie. On connaît beaucoup de personnes que nous avons aimées qui sont parties aujourd'hui. Et chaque jour qui passe, on a une preuve supplémentaire que cette vie, elle n'est pas notre lieu de résidence. Allah, il ne nous a pas créés pour qu'on s'installe ici. Donc, le fait de se rappeler de ça, ça nous permet quand même de rester fort, quel que soit ce qu'on pense avoir perdu, ça nous permet de garder les pieds sur terre. Et un troisième point qui m'a aidé à rester plus forte et à m'accrocher à ma foi, c'est la certitude que tout ce qui m'arrive en tant que croyante est positif pour moi. Parce que rien ne peut venir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui soit négatif. Rien ne peut venir d'Allah qui soit quelque chose qui puisse être, qui soit quelque chose qui vienne pour me détruire ou pour m'enlever quelque chose. Au contraire, c'est se rappeler que tout ce qu'Allah décide, par nature, par principe, c'est une bonne chose pour moi. Que je le comprenne immédiatement ou pas, j'essaie toujours de rester dans cet état d'esprit-là, de ne jamais douter que ce qui m'arrive contient du positif et Inch'Allah, ça sera positif. Donc également, ça c'est une autre certitude qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai perdu mes enfants. Donc après avoir parlé de ce qui m'a permis de m'accrocher à ma foi, je voulais un peu partager ce qui m'a facilité cette épreuve. C'est vrai que c'est difficile. Comme j'ai dit au début, c'est une des choses les plus difficiles. Regarder son enfant en train de partir, on ne peut comparer ça à rien au monde. Mais en même temps, ce que personnellement j'ai trouvé comme point qui m'ont facilité cette épreuve, c'est le fait de faire beaucoup de doigts, beaucoup d'invocations. Quand c'est arrivé, bon, heureusement pour ma fille, elle est décédée après 2 jours, mais mon fils, je suis restée un peu plus longtemps avec lui à l'hôpital, je l'ai un peu vu partir en fait. Et j'ai eu l'opportunité de faire des doigts, je le voyais partir. Et j'ai eu l'opportunité de faire des doigts et de me dire, voici une opportunité pour moi de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rester proche de lui. Et particulièrement pour ma fille en 2011, les doigts dont la sœur parlait tout à l'heure, notamment le doigt de Salama qui a perdu son mari. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, voici une invocation, un doigt que tu devrais réciter. Et lorsque tu récites cette invocation, Allah, il te donnera quelque chose de meilleur que ce que tu as perdu. Et donc, c'est le doigt dont la sœur Laura parlait tout à l'heure. On pourra tout à l'heure vous mettre le lien vers le doigt dans les commentaires pour que vous puissiez également aller sur la page. Donc, ce doigt m'a beaucoup aidé. C'est un doigt où on demande à Allah de nous récompenser pour la douleur qu'on a vécue. Et de la même manière que Allah, il a récompensé Salama en lui donnant le prophète par la suite comme époux. Allah, quand j'ai récité ce doigt, Allah, il m'a récompensé, il m'a donné un autre enfant alors que je ne prévoyais pas, je n'attendais pas. Il m'a donné un autre enfant moins d'1 année après le décès de ma fille. Et ça, j'ai vu ce miracle, je l'ai vu de mes propres yeux, mes proches l'ont vu. Donc, c'est un doigt qui marche. Tout ce qui nous est conseillé de faire, ce sont des choses qui marchent. Donc, beaucoup prier, beaucoup faire des doigts, ça m'a facilité cette épreuve. La deuxième chose qui m'a facilité l'épreuve, donc, c'est être convaincu qu'Allah, c'est lui qui m'aime le plus. C'est lui qui a le plus pitié de moi. Parce que quelque chose qui est important, lorsqu'on a des difficultés de ce genre, Shaitan, il cherche toujours des opportunités de venir nous déstabiliser avec des murmures du genre, tu vois ce qu'Allah il fait? S'il t'aimait, est-ce qu'il t'aurait enlevé ton enfant? Des choses comme ça. Mais c'est être conscient que voici un shaitan, menteur, qui est là, il rôde autour, il cherche toujours l'occasion de nous déstabiliser. Parce qu'il déteste lorsque le croyant s'accroche à sa foi et lorsque le croyant trouve des raisons d'aimer Allah, il déteste ça.
Donc, c'est avoir conscience qu'on a un shaitan autour de nous qui cherche à nous déstabiliser et être convaincu que c'est Allah qui nous aime plus que notre mère, qui nous a portés, qui nous a allaités, qui a tout fait pour nous, ou nos parents. Allah, il nous aime plus que, Allah, il a plus pitié de nous que tout être humain qu'on peut imaginer. Donc, avec cette certitude également, cette épreuve a été un peu plus facile pour moi. Et un troisième point qui m'a facilité l'épreuve, c'est être reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit un peu plus tôt, tout ce que je possède ne m'appartient pas. Je n'ai pas payé pour l'obtenir. Quand j'ai perdu ma fille, j'avais déjà un fils qui était né 4 ans plus tôt, non, 3 ans plus tôt. Et après, quand j'ai perdu mon fils en 2018, j'avais encore également 2 autres enfants. Donc, moi, j'avais 3 autres enfants. Donc, vraiment, c'est même ceux qui perdent leurs enfants et qui n'en ont pas d'autres. Si vous regardez dans votre vie, on a tellement de raisons d'être reconnaissant envers Allah parce qu'il nous a tout donné. On ne peut pas citer, on ne peut pas compter tout ce qu'Allah il fait pour nous à chaque millième de seconde de notre vie. Donc, être reconnaissant, c'était une manière pour moi de rester vraiment, de rester stable dans ma tête et dans mes émotions que je vivais et que je vis toujours. La perte de l'enfant jusqu'à présent, il arrive des moments où je suis toujours très triste. Et donc, ce ne sont pas des émotions qui partent comme ça, où on dit, ça y est, c'est réglé. Non, on continue à les vivre. Mais rester reconnaissant, c'est une obligation pour nous. Et ça également, ça m'a beaucoup aidé. Donc, pour conclure, je voudrais dire 2 points. Premièrement, toute épreuve dans notre vie, que ce soit la perte d'un enfant, que ce soit la perte d'un travail, que ce soit un accident, que ce soit une maladie, quel que soit ce qui nous arrive et que nous pensons être négatif, si cette chose nous permet de nous rapprocher de notre Créateur, si cette chose nous permet d'avoir un lien plus fort, de nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, combien de personnes aujourd'hui autour de nous n'avaient aucune notion de qui ils étaient face à leur Créateur? Ils n'avaient aucune notion d'Allah dans leur vie. Pour eux, ils vivaient et puis toute la journée, c'était juste ça, s'amuser, manger, dormir. Et après, ils ont un problème. Ils ont une grande épreuve et ils sont obligés de marquer une pause dans leur vie, de réfléchir. Et à la fin de leur conclusion a toujours été de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'apprendre qui il est, d'apprendre qu'est-ce qu'il veut de nous, d'apprendre qui on est nous en tant qu'être humain, que fait-on sur cette terre et où allons-nous. Et en général, ce sont les épreuves difficiles qui poussent les gens à se poser ces questions et à chercher des réponses. Donc, toute chose qui nous arrive, qui nous permet de nous rapprocher de notre Créateur, est une chose positive. Est une chose positive. Quel que soit ce qu'elle nous crée dans notre vie, quel que soit ce qu'on pense qu'on a perdu, c'est toujours positif. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et enfin, tout ce qu'on peut dire, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah, on ne cherche pas les difficultés. On ne dit pas, oh Allah, viens me tester, tu vas voir que moi je suis très fort, je suis très forte. Non, on ne dit pas ça. Mais on dit qu'une fois que le test est là, on dit ça y est, c'est une opportunité. Parce qu'Allah, il dit également qu'il ne charge jamais une âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. Donc, si Allah, il a dit que tout ce qu'il met sur nous, ça veut dire qu'on peut le supporter, ni nous, ni une personne dans notre vie ne peut dire ça, c'est trop pour nous. On ne peut pas, parce que celui qui nous a créés, qui nous connaît plus que nous ne nous connaissons nous-mêmes, nous a déjà garanti que tout ce qu'il va décider pour nous est quelque chose qu'on peut supporter. Donc, avec cette certitude, on est sûr qu'une fois que l'épreuve est là, on ne la cherche pas, mais une fois que l'épreuve et la difficulté, une fois que ces choses sont là, on va s'armer de patience, on va s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va l'aimer plus, on va s'accrocher à lui, et il va toujours nous prouver qu'on a eu raison de le faire. Donc, personnellement, je dis toujours, bon, on me demande, tu as combien d'enfants? Je dis toujours, j'ai 5 enfants, 3 sont avec moi et 2 sont dans un meilleur endroit qu'ici. Et ça ne me rend pas triste de dire ça. Au contraire, je me dis également, perdre un être cher, c'est une confiance qu'Allah nous donne. Il sait que nous sommes croyants. Il ne veut pas nous détruire. Allah, il ne fait rien pour nous détruire. Donc, il a confiance qu'on peut tenir. Il sait ce qu'il a mis en nous. Et donc, c'est à nous vraiment de prouver que voilà, c'est le moment de prouver réellement cette foi dont on parle et tout. C'est le moment maintenant de la pratiquer, de la prouver. Donc, c'est une épreuve très difficile. Je souhaite beaucoup de courage
à tous les frères et sœurs qui vivent des situations difficiles. Mais vraiment, j'encourage tout le monde. C'est un conseil pour moi-même, pour mes sœurs et mes frères, que chaque fois qu'on a une difficulté, chaque fois qu'on pense avoir perdu quelque chose, qu'on se remette en question, qu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on compte les bienfaits qu'il nous a déjà donnés et qu'on se rende compte que c'est une opportunité pour nous de grandir et de nous rapprocher de lui et d'accéder au paradis. Parce qu'après tout, cette vie, comme j'ai dit, ce n'est pas notre lieu de résidence. On va partir, des gens meilleurs que nous sont partis, des gens plus jeunes que nous sont partis, des gens en meilleure santé que nous sont partis. Donc, tous nos proches décédés, on ne les a pas perdus. Inch'Allah, on va les retrouver au paradis. Et donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais partager. Et je souhaite du courage à tout le monde, tous les frères et sœurs. Et vraiment, c'est une vie qu'il faut vivre. Et il faut beaucoup de courage. Mais avec la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec les prières, les doigts, on arrive toujours à s'en sortir plus fort. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Je remercie tout le monde pour votre attention. Et salam alaikum wa rahmatullah. Merci. Jazakallah khair, Khadija Diallo. C'était vraiment une présentation qu'on avait tous besoin. On a beaucoup appris et il y a plein de choses qui étaient vraiment des points clés qu'on devrait retenir et qui nous a bénéficié. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner tes enfants et de nous donner aussi la chance d'être avec eux dans le paradis. Amen. Donc, sans plus autant tarder, maintenant, je veux passer à la troisième présentatrice et qui est la sœur Aïcha Sano, qui va nous parler. Elle est, en fait, c'est une personne qui a étudié la psychologie, donc elle va nous parler un peu comment on va gérer ses émotions. Parce que l'être humain, de nature, on a les émotions. Si on a quelque chose, on a tendance à nous exprimer. Et puis, donc, dans ce genre de conditions, quand on perd quelqu'un de très cher, une personne chère à nous, comment on doit gérer ses émotions pour ne pas qu'on arrive à faire des excès. C'est cette partie qu'elle va nous présenter et elle fera la présentation avec la sœur Khadija Diallo qui va essayer de traduire sa présentation. Bonne écoute. Merci beaucoup à la sœur Aïcha San. Okay, peace be upon you all and a very good afternoon. So my name is Aisha Kutub Sano, Madame Soare. Since I'm a familiar face, I guess I wouldn't go further with introducing myself more, but I'm currently a PhD candidate in epidemiology and biostatistics. And today I'm going to shed light on the topic dealing with emotions after losing a loved one. Donc aujourd'hui, merci. Je suis Aïcha Sano, Madame Soare. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer ses émotions après avoir perdu un être cher. Okay. So, emotions are a natural, instinctive state of mind deriving from one's circumstance, mood, or relationship with others. Donc, les émotions sont un état naturel qui résulte des circonstances, des humeurs ou des relations avec les autres. This word creates within itself different synonyms, including response, reaction, feelings, and others. Loss, on the other hand, carries a heavy meaning. It carries the meaning of the state or feeling of grief when deprived of someone or something of value. So loss is synonymous to passing, absence, and others. No words can or will do justice to explaining the mental state of a person after losing a beloved soul in this life. Donc, le mot en fait, quand on parle de la perte, ça crée ça vient avec beaucoup de synonymes, y compris des réponses, une réaction, les sentiments. Donc, mais le mot perte, il a une signification très profonde, très lourde.
c'est un peu l'état de chagrin intense, l'état de douleur intense lorsque nous sommes privés d'une personne ou de quelque chose qui a de la valeur pour nous. Donc, la perte est synonyme de l'absence, du départ, et aucun mot ne peut rendre justice ou expliquer l'état mental d'une personne après avoir perdu une âme qui lui est chère dans sa vie. So a few weeks ago, I lost a professor that was dear to me. After the incident, I felt stuck. I couldn't process it. I was too shocked that I was left in disbelief. The feeling was almost numbing. I was hit by several questions, beginning with, if only I had. The problem with this was I was placing the blame on myself. I was regretting things, but never really did I focus on how it was his time of passing. Few months back, I also lost my maternal auntie, who was just like a mother to me. A week before her passing, I spoke to her. Never did I think that I was going to hear from her. I was not going to hear from her after that call. I was also in the same disbelief. But after visiting her room and not seeing her there, tears were only flowing continuously down my cheeks. I felt her absence strongly. Then only did it hit me hard that this life is a cycle. Donc, elle explique qu'elle a perdu son professeur il y a quelque temps. Et donc, en fait, cette expérience, d'après les explications de la sœur Aïcha, lorsque l'incident est arrivé, elle s'est sentie vraiment comme paralysée. Elle n'arrivait pas à rationaliser cela dans sa tête. Elle était en choc. Elle n'arrivait pas à y croire. Et donc, la sensation était presque paralysante. Il y avait beaucoup de questions qui passaient dans sa tête du genre, si seulement j'avais fait ceci ou si seulement j'avais fait cela. Et le problème avec ça, c'était qu'elle était en train de s'en vouloir, elle était en train de regretter beaucoup de choses. Mais à aucun moment, elle ne s'est vraiment concentrée sur le fait que c'était le moment pour lui de partir. Elle n'y avait pas vraiment pensé. Et il y a quelques mois, elle a également perdu sa tante maternelle. Et cette dame était comme une mère pour elle. Donc, une semaine après le décès de sa tante, elle a parlé à sa tante. Elle n'avait jamais pensé que c'était la dernière fois qu'elle allait l'entendre, après cet appel-là. Et également, le décès de sa tante est venu vraiment la choquer et la paralyser encore. Et lorsqu'elle est allée dans la chambre de sa tante, elle est rentrée dans cette chambre et elle a vu que sa tante n'était plus là. C'est à ce moment-là que ses larmes ont vraiment commencé à couler de manière continue. Elle n'arrivait pas à arrêter ses larmes. Et elle a vraiment, à ce moment-là, senti l'absence de sa tante de manière très forte. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte que vraiment, cette vie est un cycle, en fait. The challenge in losing a loved one are two. Number one, not having seen them again in this worldly life. And number two, the memories you have had with them, which will continue to live with you. Then this is followed by an anxiety of their state after passing, such as, how are they doing in their grave? And when can I be of help? Then the list of questioning in your mind continues in our limited knowledge though. Donc le défi qui vient avec la perte d'un être cher, il a un double défi. Premièrement, le fait qu'on n'arrive plus à voir cette personne dans cette vie. Et deuxièmement, les souvenirs que nous avons de cette personne qui continue à vivre au fond de nous. Et cela est suivi par une anxiété. On se demande, maintenant qu'ils sont décédés, quel est leur état dans leur tombe, quelle est leur situation? Comment est-ce que je peux leur apporter mon aide? Et toutes ces questions-là continuent à se poser et notre connaissance est limitée, mais ce sont toujours des questions qui continuent à venir dans nos têtes. The pain is real. It makes you feel like you cannot even continue living without their presence. There is a void in your heart.
The space they used to carry in you has faded. You are no longer going to hear from them. You are left to move on as though it is part of life. Donc, cette douleur, elle est réelle. On a l'impression qu'on ne peut pas continuer à vivre sans cette présence-là. Il y a un vide à l'intérieur de notre cœur et l'espace que cette personne occupait commence à s'estomper peu à peu et nous n'entendons plus la personne dans notre vie. Donc maintenant, nous sommes laissés en fait à nous-mêmes et nous sommes obligés de continuer notre vie comme si c'était juste une partie de la vie normale. But that is the reality that we will all face. Nobody's passing date is given to them. This is what makes a person's meeting with the uninvited guest, Angel Israel, a surprise. Despite the fact that a person might have certain inevitable illnesses such as cancer or infectious diseases, those that causes a person's health to deteriorate, but all is with an unknown deadline. While sorrow and tears are the expected response to the loss of a loved one, Muslims strive to express grief in a reserved and dignified manner. Donc, en fait, malgré tout ça, c'est la réalité à laquelle nous devons tous faire face. Personne ne reçoit sa date de décès. Personne n'est informé de sa date de décès. C'est ce qui fait que cette rencontre avec cet invité surprise qui est l'ange de la mort, l'ange Israël, qui est l'ange de la mort, c'est ce qui fait la rencontre avec l'ange de la mort vraiment comme une surprise. Ça veut dire que personne vraiment ne peut s'attendre à sa mort. Bien qu'il y ait des gens qui ont des maladies telles que le cancer ou des maladies infectieuses, et ces maladies font que la santé d'une personne peut se détériorer. Personne ne peut dire que je sais quand est-ce que je vais mourir. Et donc la mort, c'est complètement une surprise, c'est un choc pour tout le monde. Donc, bien que les larmes et la tristesse soient des réponses normales à la perte d'un être cher, en tant que musulmans, nous faisons des efforts. Nous essayons vraiment d'exprimer notre chagrin et notre tristesse de manière réservée et digne. Let me walk you through the psychological process of grieving. There are 7 stages, according to Wright in 2011, which was initiated by Dr. Kobler-Ross. Number 1, shock and denial. A numb disbelief occurs after the devastation of a loss. A person may deny the reality of their loss at some level to avoid the pain. Shock provides emotional protection from being overwhelmed all at once. This may last for weeks. Number 2, pain and guilt. Shock wears off and it's replaced with suffering of an unbearable pain. It's important to experience the pain fully and not to numb it artificially. Number 3, anger and bargaining. Frustration leads to anger. Uncontrolled, if frustration is uncontrolled, it can permanently damage relationships. It may result in trying to negotiate with oneself to attempt to change the loss that has occurred. Number 4, depression, reflection, and loneliness. A long period of sad reflection overtakes a person and the magnitude of the loss sets in. The upward turn, number 5 is the upward turn. Life becomes calmer, more organized as one starts to adjust to life with the loss that has occurred. And number 6, reconstruction and working through. As a person starts to become more functional, realistic solutions seem possible for life after the loss. And finally, number 7, acceptance and hope, the last stage. A person will learn to accept and deal with the reality of their situation. A person will be more future-oriented and learn to cope. D'accord, donc
elle est en train d'expliquer par rapport aux différentes phases. Il y a un processus psychologique du deuil en 7 étapes, selon Wright, l'auteur Wright, qui a indiqué cela en 2011, et ceci a été initié par le docteur Kubler-Ross. Donc, le processus psychologique du deuil, il a identifié 7 étapes de ce processus. Premièrement, le choc et le déni, une sensation de choc qui se produit après la dévastation d'une perte. Donc, c'est là que la personne peut nier la réalité ou la gravité de sa perte pour éviter la douleur. Le choc offre une protection émotionnelle pour éviter d'être submergé tout d'un seul coup et il peut durer des semaines. Et en numéro 2, nous avons la douleur et la culpabilité. Le choc s'estompe et il est maintenant remplacé par la souffrance et une douleur intense et insupportable. Il est important de vivre pleinement cette douleur et de ne pas chercher à la supprimer artificiellement. Le troisième point, c'est la colère et chercher à négocier. Donc, la frustration mène à la colère et lorsqu'elle est incontrôlée, elle peut endommager définitivement les relations avec les autres. Elle peut conduire à essayer de négocier avec soi-même ou avec une puissance supérieure pour tenter de changer la perte qui s'est produite. Numéro 4, nous avons la dépression, la réflexion et la solitude. C'est une longue période de triste réflexion qui envahit la personne et l'ampleur de la perte s'installe au fond de la personne. Numéro 5, le tournant ascendant, la vie devient plus calme, plus organisée et on commence peu à peu à s'adapter à la vie après la perte qu'on a subie. Numéro 6, la reconstruction et le fait de dépasser ce qui est arrivé. À mesure qu'une personne commence donc à devenir plus fonctionnelle, des solutions réalistes semblent possibles pour vivre après la perte. Et enfin, le 7e point, c'est l'acceptation et l'espoir. Donc, la dernière étape, c'est qu'une personne, elle apprend maintenant à accepter et à faire face à la réalité de la situation. Elle est davantage tournée vers l'avenir et apprend à faire face à la situation. From an Islamic perspective, since these 7 stages of grief or feelings do not clash with any of the principles in faith, it is permissible for any person to go through these stages of grief in its full course, basically from the 1st stage to the 7th stage. It is even said that it will be damaging if one's feelings are suppressed. Different emotions of grief have to be freed so that new skills may be developed and emotional energy will be channeled into the new life. D'accord, donc d'un point de vue islamique, étant donné que ces sentiments ne sont pas en contradiction avec les autres principes de la foi, il est donc permis à toute personne de passer par ces étapes que nous avons mentionnées précédemment. Donc, il est permis à toute personne de passer par ces étapes du deuil dans leur intégralité. Il est même dit qu'il serait nuisible de les refouler. Les différentes émotions du deuil doivent être évacuées afin que de nouvelles aptitudes puissent être développées et que l'énergie émotionnelle soit canalisée vers une nouvelle vie. Therefore, the Islamic approach to grieving are as follows. Number 1, expressing grief without going to extremes of tearing one's clothes. Number 2, crying with words, but not complaining or being dissatisfied with the decree of Allah. Number 3, believing that death is an inevitable journey of a person from this existence to the next existence. And number 4, turning to Allah in times of distress and grief. Number 5, using religious parables or examples such as the life story of the Prophet Muhammad ﷺ and the multiple losses of his loved ones. And number 6, reminding yourself of the beautiful hadiths and surahs from the Quran, one of which being, Allah guides to himself those who turn to him in repentance, those who believe and whose hearts has rest in the remembrance of Allah. Verily, in the remembrance of Allah, do hearts find rest. Surah 13, verse number 27 to 28. Thank you very much for listening. D'accord, donc par conséquent, l'approche islamique du deuil est la suivante. Tout d'abord, exprimer son chagrin sans aller jusqu'à, par exemple, déchirer ses vêtements.
Deuxièmement, on peut pleurer avec des mots, mais sans se plaindre, ni être mécontent du décret d'Allah, de la décision d'Allah. Troisièmement, savoir que la mort est un voyage inévitable d'une personne de cette existence à l'autre existence. Quatrièmement, se tourner vers Allah dans les moments de détresse et de chagrin. Cinquièmement, utiliser des exemples inspirés de la religion, comme l'histoire de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les pertes multiples de ses proches. Et sixièmement, se rappeler les beaux hadiths et les sourates du Coran, les versets du Coran, dont l'un de ces versets dit « Et Allah guide vers lui ceux qui se tournent vers lui et se repentent, ceux qui croient et dont les cœurs sont apaisés par le souvenir d'Allah. En effet, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent le repos. » La sourate 13, versets 27 et 28. Merci de votre attention. Thank you. Merci. Laura Tour, à toi, s'il te plaît. Thank you very much, Khadija. Merci, Aïcha. Ok, vraiment, merci beaucoup, Jazakumullah khair à Aïcha et à Khadija. C'était vraiment une belle présentation et on a beaucoup appris de vous et le partage aussi que nous avions. En fait, on a aussi compris, c'est pas seulement en islam, on a compris le point psychologique, comment on peut gérer ce genre de situation aussi, que c'est normal. Et il n'y a pas aussi une contradiction avec ce que l'islam a donné dans ce cadre. Donc, maintenant, sans pour autant tarder, on va passer à la dernière présentatrice qui est Aïcha Diallo, qui va nous parler de cadeaux qu'on peut offrir à nos défunts. Au début, on nous avait parlé quand on perd quelque chose, quand on perd quelqu'un, en fait, nous sommes censés perdre quelqu'un, en fait, jusqu'à un jour aussi, nous aussi, quelqu'un va nous perdre, on prie qu'avant, en fait, qu'avant de mourir, qu'il soit satisfait de nous. Elle va nous parler quels sont les cadeaux quand on arrive à perdre un parent, que ce soit un parent, un époux, une personne qui nous est chère, quelles sont les choses qu'on peut les offrir et qui peuvent les bénéficier. Donc, sans pour autant tarder, je vais passer la parole à la sœur Aïcha qui va nous présenter cette partie. Aïcha, tu es en mute. On ne t'entend pas. Merci. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you to all the sisters for their moving presentations. May Allah reward and bless you all. Please speak louder, Sister Aisha. Sorry. It was a very moving session. So Jazakumullahu khairan to all the sisters for their very emotional and touching session. May Allah reward you all and reunite you all and all of us with our loved ones in Firdaus al-Ala. So thank you for sharing such emotional stories. Subhanallah, very touching. And may Allah reward you all for the patience that you've endured during such moments in your life. In the name of Allah, the most merciful, the bestower of mercy, I first also would like to thank Sister Khadija, who's going to be taking the time to translate my my presentation. So may Allah reward you, Sister Khadija. All praises due to Allah, Lord of all creation, and may the peace and blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So some of the sisters have touched upon things that could be done as sadaqah jariyah, and I'm just going to go in that a little bit further in detail. But I would like to begin by saying that upon the research that I've done, I am no scholar. So everything that I've done is upon researching, and it was a learning lesson for me. So it's a reminder to myself first and foremost, since I'm not a scholar, and Allah knows best with everything that I'm saying. Donc je remercie tout le monde et vraiment merci aux sœurs qui ont partagé leur présentation très émouvante. Elle prie qu'Allah nous réunisse avec nos défunts
au paradis, Inch'Allah. Merci pour cette prière, ma sœur. Donc, Aïcha voudrait juste préciser qu'elle n'est pas savante, qu'elle n'est pas ouléma, mais qu'elle a fait des recherches et justement, c'est le fruit, le résultat de cette recherche qu'elle est en train de partager avec nous et ça a été un moment d'apprentissage pour elle et c'est ce qu'elle souhaite partager avec nous aujourd'hui. So the scholars are agreed that the benefits of dua, praying for forgiveness, giving charity, and hajj reach the deceased. With regards to dua and praying for forgiveness, Allah subhanahu wa ta'ala says, interpretation of meaning, and those who came after them say, our Lord, forgive us and our brethren who have preceded us in faith. Surah Al-Hashr, Surah 59, Ayah 10. So it is legislated for you to make dua for the deceased Muslims, invoke Allah to have mercy upon them, to forgive them, and give charity on their behalf if you wish. This will benefit them immensely. So make dua for them, invoke Allah's mercy and forgiveness for them, and give charity on their behalf. It's very important. D'accord, donc les savants se sont entendus sur le fait que les bénéfices, sur le fait que les doigts, la prière pour le pardon, istighfar pour demander pardon aux défunts et donner la charité et faire le hajj au profit des défunts. Donc les savants se sont entendus que ces choses-là bénéficient réellement aux personnes qui décèdent. Par rapport aux doigts et à la prière pour le pardon de ces gens-là, il y a un verset du Coran qui dit, dans une invocation où le croyant est en train de dire dans le Coran, et ceux qui sont venus avant nous, ceux qui nous ont précédés, ils disent, et ceux qui sont venus après disent, ô Seigneur, pardonne-nous et pardonne à nos frères et nos sœurs, bien sûr. Pardonne à nos frères et nos sœurs qui nous ont précédés dans la foi. Donc, ça, c'est dans la sourate Al-Hashr, numéro 59, verset 10. Donc, il est admis que c'est une bonne chose de faire des doigts pour les musulmans qui décèdent, d'invoquer Allah, de leur accorder sa miséricorde et de leur pardonner et de donner la charité en leur nom si nous souhaitons le faire. Et cela sera d'un grand bénéfice pour eux. Et donc voilà, donc il faut qu'on fasse des doigts, qu'on invoque Allah, la miséricorde et le pardon d'Allah et qu'on donne donc la charité en leur nom. Vas-y, Aïcha. And thank you. And everything that, of course, in our religion has to be supported by evidence. We have to provide either reference from Quran or Sunnah, every action that we do. So here are some references with regards to what can be done for the deceased. It is narrated from Abu Huraira radiallahu anhu that said, a deceased person will be raised in rank after his death. So he will ask Allah, how has this happened, my Lord? It will be said to him, your son sought forgiveness for you. This is an Adab al-Mufrad of Al-Bukhari, number 36, and this hadith is Hassan. So children should be constantly seeking forgiveness for their parents. And Ibn Sirin, rahimullah, said, we were with Abu Huraira, radiallahu anhu, one night, and he supplicated, "O Allah, forgive Abu Huraira and his mother and whoever seeks forgiveness for them." Ibn Sirin said, so we seek forgiveness for them so that we may be included in the supplication of Abu Huraira. This is in Adab al-Mufrad, number 37 in Sahih. And Allah's Messenger, sallallahu alayhi wasallam, said, when a person dies, all of his deeds are cut off except for 3. A continuous charity, sadaqatul jariyah, knowledge he left behind that is benefited from, or a righteous child who supplicates for him. Again, this is in Al-Adab al-Mufrad, number 38, Sahih. Donc, comme nous savons dans notre religion, tout ce que nous faisons doit être basé sur des fondements clairs et connus.
notamment de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran. Donc, ce qui a été mentionné précédemment, voici quelques sources. Il a été dit de la part de Abu Huraira, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu anhu a dit qu'une personne qui décède on augmentera son rang après sa mort, et il demandera à la personne comment est-ce que ceci m'est arrivé, et il obtiendra la réponse suivante: ton enfant a demandé pardon pour toi. Et ça vient de Al-Adab al-Mufrad de Al-Bukhari, numéro 36, et le hadith, il est Hassan. Donc, les enfants doivent constamment, toujours, demander pardon à Allah au nom de leurs parents. Et Ibn Sirin, rahimahullah, a dit, nous étions avec Abu Huraira, radiallahu anhu, une nuit, et il faisait la supplication suivante: ô Allah, pardonne à Abu Huraira et à sa mère et à toute personne qui demande pardon pour eux. Ibn Sirin a dit, donc nous demandons pardon pour eux, pour tous les deux, pour que nous aussi, nous soyons inclus dans la supplication et l'invocation d'Abu Huraira. Ceci est également vu dans Al-Adab al-Mufrad, numéro 37, et c'est sahih. Et Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'une personne décède, toutes ces actions sont interrompues, à l'exception de 3 actions. Une charité qui continue, sadaqa jariya, une connaissance que la personne a laissée derrière et qui continue à bénéficier aux autres, ou un enfant qui est pieux et qui fait des supplications pour lui ou pour elle. Donc ça également, c'est dans Al-Adab al-Mufrad numéro 38, et c'est sahih. Merci. So yeah, seeking their well-being, mercy and forgiveness from Allah, giving charity on their behalf, even if they're not related. It could be for a close friend or the parent of a friend or the son of a loved one. Donate on their behalf a masjid, for the printing of beneficial books upon the sunnah, of course, and for leaflets to be given out, or to feed the poor, to build a Quran school, or to set up an endowment that is ongoing, and so on. These are some examples that would reach them. Donc, quelques exemples de ça. Donc, demander qu'il soit dans une bonne situation, demander la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, donner sadaqa, la charité à leur nom, même si ce sont des personnes qui ne sont pas directement liées à nous, même si ce n'est pas des gens forcément de notre famille. Donc, que ce soit un ami proche ou le parent d'un de nos amis ou l'enfant de quelqu'un qu'on aime. Donc, tous ces gens-là, on peut faire des supplications, on peut donner la charité à leur nom, etc. On peut également donner pour la construction d'une mosquée en leur nom. On peut également participer à faire imprimer des livres qui sont bénéfiques aux gens, donc des livres, bien sûr, qui sont conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, on peut participer à faire distribuer des prospectus ou bien à nourrir les pauvres. On peut également, par exemple, participer à construire une école coranique ou bien mettre en place une charité ou bien comme un compte où on pourrait bénéficier aux autres. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça qui peuvent bénéficier aux personnes qui sont décédées. Thank you. So, like I was saying, the affairs pertaining to what benefits the deceased are based upon proofs and cannot be invented in the minds according to one's desire or feeling of what they feel is best. Because the Prophet ﷺ says, whoever does a deed that is not upon our affair, i.e. the religion, then it is rejected. This is in Muslim number 1718. So nothing can be done in this affair except that which can be proven textually, because all acts of worship are based upon evidence. So giving the charity on their behalf, making dua to Allah to forgive them and have mercy on them, performing Hajj and Umrah on their behalf,
and paying off their debts, as was mentioned. These things will benefit them, and they are proven by the authentic narrations. Donc, toutes les affaires concernant ce qui est bénéfique aux personnes décédées sont basées sur des preuves et des évidences. On ne peut pas, juste parce qu'il y a des personnes qui ont des idées particulières, elles pensent que ça serait des bonnes choses, et puis elles conseillent ça, on ne peut pas suivre tout type de conseils. Donc, tout ce qui est censé bénéficier aux personnes décédées est écrit, et c'est basé sur des écrits clairs. Donc, nos sentiments, je pense que c'est ce qui serait mieux. Ce ne sont pas vraiment des choses qui sont valables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui fait une action qui ne suit pas notre religion ou bien notre voie, cette chose sera rejetée. Donc, on ne peut pas inventer quelque chose juste parce que dans notre cœur, on pense que ça va être une chose intéressante et puis on décide de le faire. Il faut que ce qu'on fait soit vraiment, que ça soit basé sur des écrits clairs et précis de notre religion. Donc, tous nos actes d'adoration suivent également cette règle-là. Que ce soit donner la charité au nom de nos personnes, de nos parents ou de nos amis ou de nos proches décédés, que ce soit faire doua à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner et de leur accorder sa miséricorde, que ce soit faire le hajj ou la umrah en leur nom, ou le fait de payer leurs dettes, toutes ces choses-là vont effectivement bénéficier aux personnes décédées, et tout cela est prouvé par des écrits authentiques. So to continue on with the proof in the text, a man came to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said, Allah's messenger, my mother died all of a sudden without making a will. I think if she could have the opportunities to speak, she would have given some sadaqah. Would there be any reward for her if I give charity on her behalf? He sallallahu alaihi wasallam said yes. Muslim 1004. And it was narrated by Al-Bukhari from Sa'ad ibn Ubadah that his mother died when he was absent, and he said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, my mother has died when I was absent. Will it benefit her if I give in charity on her behalf? He sallallahu alaihi wasallam said, yes. He said, I ask you to bear witness that my garden that bears fruits is given in charity on her behalf. Narrated by Al-Bukhari 2756. Donc, il y a une narration où un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, ô prophète d'Allah, ma mère est décédée tout d'un coup, soudainement, et elle n'a pas eu le temps d'écrire un testament. Je pense que si elle avait l'opportunité de me parler aujourd'hui, elle aurait donné elle aurait donné la charité, elle aurait donné la sadaqa. Et donc, la personne a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question suivante, est-ce qu'il y a une récompense quelconque pour elle si moi je donne cette charité en son nom? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Donc ça c'est dans Muslim 1004. Et également Al-Bukhari, il y a une narration qui est dans Al-Bukhari de Saad ibn Ubadah que sa maman est décédée et il était absent. Il a dit au prophète d'Allah, ma mère est décédée et j'étais absent. Est-ce que ça lui profitera si je donne la charité en son nom? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Et après, Saad ibn Ubadah a dit, je te demande d'être témoin que ce jardin qui est en train de donner des fruits, je l'offre en charité au nom de ma mère, pour ma mère. Ça également, c'est vu dans Al-Bukhari, numéro 2756. Merci. And with regard to Hajj, the evidence for that, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to one who asked him about Hajj, don't you think that if your mother had a debt, you would pay it off for her? She said, yes. He sallallahu alaihi wasallam said, a debt owed to Allah
is more deserving of being paid off. Narrated by Al-Bukhari, 6699 and Muslim 1148. Donc, par rapport au Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une personne qui lui a demandé, justement, qui lui a posé une question par rapport à ce Hajj, et le prophète lui a demandé, ne penses-tu pas que si ta mère avait une dette, tu paierais cette dette en son nom? Et la dame qui posait la question a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une dette qu'on doit à Allah est plus méritante à être payée. Et donc, une manière de dire que la dette, le Hajj que sa maman devait être prioritaire et devait être payé, et que ça pouvait également être payé si la personne elle-même fait ce Hajj, ça peut être payé au nom de sa mère. Donc ça a été dit dans Bukhari et Muslim. Tous les deux ont rapporté ce hadith. Merci. And I'm just going to repeat the English hadith again because I don't think I articulated it correctly, but Sister Khadija did a very good job with the French translation, so you don't have to re-translate it. But the English is, with regard to Hajj, the Prophet ﷺ said to one who asked him about Hajj, don't you think that if your mother had a debt, you would pay it off for her? You would pay it off for her. She said, yes. He said, a debt owed to Allah is more deserving of being paid off. Bukhari, narrated in Bukhari and Muslim. So from the above, you will know that giving charity on behalf of the deceased will benefit him and its reward will reach him. The deceased can benefit from charity given on his behalf, which includes a waqf, of endowment, which includes a waqf of a mushaf, etc., or digging a well or planting a tree, whether he does that during his lifetime or it is done by someone else on his behalf after his death. It is not allowed to wipe the graves seeking nearness or blessings, nor to establish the salah in the graveyards or to make itikaf, seclusion, for hours and days, nor is it allowed to ask the dead for help or ask them to intercede with Allah on behalf of the living, shafa or wasila. And we do not believe that supernatural events occur at graves. Rather, we should supplicate for the Muslims who are buried there. Donc, sur la base de tout ce qui a été dit précédemment, on voit que donner la charité au nom de nos défunts, ce sont des choses méritoires qui vont leur profiter, et ces récompenses vont les atteindre. Les défunts profitent toujours de la charité qu'on donne en leur nom, et ça peut être un waqf. On peut donner un mushaf, des copies du Coran, on peut creuser un puits, on peut planter un arbre, que ça soit quelque chose qu'on fait, que ça soit quelque chose qu'on fait pendant la vie de la personne, ou que ce soit quelque chose qu'on fait, que quelqu'un d'autre fait lorsque cette personne est décédée. Donc, dans tous ces deux cas-là, ce sont des choses qui bénéficient à la personne. Par contre, il n'est pas permis de venir toucher, caresser les tombes, de venir passer les mains sur les tombes en cherchant des bénédictions de cette manière-là. Il n'est pas permis de venir faire des prières, de faire des prières dans les cimetières, sur les tombes. Il n'est pas permis de venir faire i'tikaf, de rester en séclusion pendant quelques heures ou quelques jours au lieu d'enterrement. Il n'est pas permis de demander aux morts de nous aider ou de demander aux morts de faire des intercessions avec Allah subhanahu wa ta'ala au nom des personnes qui sont vivantes. Shafa ou wasila. Nous ne croyons pas, ça ne fait pas partie de nos croyances de penser qu'il y a des événements surnaturels qui se produisent au niveau des tombes. Plutôt, nous devrions faire des supplications et des invocations pour les musulmans qui sont enterrés dans ces tombes-là. So the Prophet ﷺ opened the door opened the door for sadaqah for the deceased that would benefit him, likewise to perform Hajj or Umrah on his behalf. And these are all hadith that show its allowance, also paying off its debt, also paying
off his debt. And we try to, a reminder to myself first and foremost, let us try to adhere to the sunnah of the Prophet as much as we possibly can. Again, this is me as a reminder, and let us not try to deviate from the practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and what was instructed to us, and to partake in cultural traditions that are contradictory to Islam, that will not even benefit the deceased. Let's strive to practice the Sunnah, and inshallah have our intentions be only to please Allah subhanahu wa ta'ala and to do things according to what was instructed in the Quran and Sunnah. So everything that I've said, Allah knows best, and every good is from Allah, and any mistake is from me and the shaitan. So may Allah forgive me if I have made any mistakes. And much of the above was taken from the fatwa and books of Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam Ibn Baz, rahimullah, and Al-Imam Al-Bani, rahimullah. Jazakumullah khairan. Salam alaikum. Donc la sœur explique que tout ce qui a été dit précédemment, c'est encore un appel à nous tous qu'on soit vraiment sûr de suivre la sunna dans tout ce qu'on fait. Tout ce qui a été mentionné précédemment par rapport au Hajj, à la Umrah, par rapport à la charité, tout ce qui est écrit et qui est authentique, authentifié, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert cette porte pour la charité, pour les défunts. Et donc, c'est vraiment un appel à tous de suivre la sunna, de rester attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par rapport aux pratiques culturelles qui souvent sont en contradiction avec notre islam, les pratiques culturelles qui parfois sont aux antipodes, à l'opposé de notre foi islamique. C'est un appel vraiment de la sœur à s'éloigner de tout cela, à rester sur des bases authentiques, sur des bases sûres. Et elle dit que tout ce qui a été cité précédemment vient des fatawa, des livres de l'imam Ibn Baz, rahimahullah, et de l'imam Al-Albani, rahimahullah. Donc, c'est un appel à tous, et elle remercie tout le monde, et elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala, indiquant que tout ce qui a été dit de bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toutes les erreurs qui auraient pu se glisser dans sa présentation viennent d'elle-même et de Shaitan, et que voilà, qu'Allah accepte et que vous tous également, et que vous preniez note de ça. Donc merci et salam alaikum. Et tout, c'est un rappel pour moi avant tout. Merci. Voilà, et c'est un rappel pour elle avant tout. Merci. Merci. Laura, tout? Merci beaucoup. Jazakumullah khair à la sœur Aïcha Diallo pour la présentation, pour la belle présentation, et à la sœur Khadija pour ton effort à traduire cette présentation. Maintenant, on tend vers la fin de cette présentation qu'on a beaucoup appris. Il y a eu les partages d'expériences, on a eu aussi à connaître ce qu'il faut, ce qu'on appelle les dons et les doux, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire pendant ce moment. Et c'est très important de le savoir aussi. Donc, et on a aussi appris comment on gère ces genres de situations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Donc, pour conclure, je veux essayer de dire quelques points que j'ai eu à retenir, peut-être que aussi quelques-uns d'entre vous a pu retenir. Le premier point, c'est que je comprends dans cette présentation, c'est normal en fait d'être en deuil, c'est normal de pleurer, c'est normal de montrer ses émotions et tout, parce que c'est ce qui nous montre que nous sommes des êtres humains, c'est pas un mal à ça. Mais savoir que oui, je présente, mais c'est pas genre que je suis contre la volonté, contre ce qu'Allah
donné. J'éprouve, je suis un dé parce que je suis avant tout un être humain, j'éprouve ça. Et donc, et toute chose, le deuxième point ici qu'on a retenu ici, qu'on est toujours au milieu dans chaque situation. En fait, si on arrive à perdre notre parent, il faut savoir qu'il y a d'autres qui ont perdu leurs parents et leurs enfants en même temps. Si tu as perdu tes enfants, il y a d'autres qui n'ont même pas eu la chance d'avoir un seul enfant, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Il a donné d'autres, en fait, il va donner d'autres des filles seulement, il a donné d'autres seulement des garçons, il a mélangé pour d'autres, il a décidé. Et il a mis d'autres qui sont quoi, après, qui n'auront jamais quelque chose. Donc, dans cette situation, si tu perds quelqu'un, il faut savoir toujours, il y a des gens qui ont encore perdu plus que ça. J'avais donné déjà l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a perdu tant de personnes qui lui étaient chères dans sa vie. Et c'est pas quelque chose pour dire que c'est pas Allah est contre moi ou qu'il veut m'approuver. C'est juste me montrer de foi. Allah nous aime parce que s'il nous donne des épreuves, c'est pour nous donner la force aussi d'agrandir notre foi. Le troisième point aussi qu'on a pu retenir là, c'est faire beaucoup de doigts. C'est qu'on a appris dans la session. Faire beaucoup de doigts et avoir la certitude, Allah nous donnera quelque chose d'aussi meilleur. L'histoire pertinente, c'est l'histoire de Salama. Elle disait le doigt, Allah donne-moi, remplace-moi avec quelque chose qui était meilleur. Mais dans sa tête, elle se disait, qui est la personne la plus meilleure? Qui est la personne la plus meilleure? Donc, si on arrive à perdre notre enfant ou notre époux ou nos parents, pas forcément Allah va te remplacer avec notre parent, mais il te donnera quelque chose qui va remplacer ça, qui sera plus meilleur. Tu vas te dire, subhanallah. Donc, avoir la certitude dans son cœur, ça, c'est le point clé. En fait, le point clé qu'il faut retenir. Et donc, le quatrième point aussi, c'est continuer à faire les choses que la personne faisait, aimer les personnes que la personne aimait. Si tes parents fréquentaient des personnes, il faut aussi les fréquenter. Il y avait l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il aimait trop les amis de Khadija radiallahu anha. Je me rappelle, il y avait un incident à chaque fois, s'il entendait une amie de Khadija qui venait en fait dans la cité, il cherchait toujours à donner quelque chose à cette dame ou comme cadeau, quoi que ce soit. Et au point qu'il y avait une fois Aïcha qu'elle était fâchée, au point elle s'est dit, maintenant, pourquoi en fait, tu donnes tant d'importance aux gens déjà qui sont décédés? Elle faisait référence à Khadija. Et Allah t'a donné déjà des gens qui sont meilleurs, encore meilleurs qu'elle. Parlait d'elle, Aïcha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, en fait, il était un peu choqué. Il nous a dit, c'est qu'Allah m'a donné à Khadija, elle n'a pas donné ça quelque chose. Il m'a donné la chance elle a été la mère de mes enfants. Il a aussi donné la liste. On ne va pas rentrer dans ces détails. Donc, c'est pour vous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les gens qui aimaient Khadija. Il donnait des cadeaux en fait, aux amis de Khadija, tout juste parce que c'est quelque chose que Khadija le faisait. Donc, c'est quelque chose que nous aussi on peut faire. Et le cinquième point aussi, c'est faire beaucoup des invocations, faire les choses, faire des doigts, faire des sadaqa jariya, construire des choses qui seront bénéficielles, qui seront continuelles pour eux. Et le sixième point aussi qui est très important, c'est de nous en débarrasser de toute innovation. C'est très important dans ce genre de situation parce que déjà, des fois, on s'est habitué à faire plein de choses. On ne s'est pas demandé pourquoi j'ai trouvé qu'on le fait comme ça. Donc, c'est très important. Si on ne connaît pas, on arrive à demander aux gens qui ont la connaissance afin qu'on arrive à s'en débarrasser de toute innovation et qu'on arrive à faire ce qui plaira à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je veux fermer la session par demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à tous, en fait, des gens qui nous ont dévancés, que ce soit nos parents, des gens, en fait, le monde musulman, toute personne croyant ou croyante qui nous a dépassés. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner nous aussi la chance, nous qui sommes en vie, de vivre et de vivre une vie qui nous donnera la chance d'être dans le paradis, d'être pardonné par lui. Et aussi d'avoir la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être dans ses compagnons. Allahumma amin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو السميع العليم. استغفروه وتوبوا إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Donc, sans pour autant tarder, maintenant, on va ouvrir
des questions-réponses. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous ne sommes pas, comme l'avait dit, on va essayer à notre maximum de répondre les questions qu'on peut. Et s'il y a quelque chose aussi à passer, c'est juste en fait un partage d'expérience. Donc, la session elle est ouverte pour les questions si vous en avez. Je pense qu'il y avait une question dans le live. Peut-être juste répéter la réponse ici en direct. Oh. OK. 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 Oui, effectivement, il y avait une question qui nous demandait comment compter comment compter les 4 jours de deuil et pourquoi 40 jours. Désolé, 40 jours de deuil. Donc, je pense qu'il y a une habitude peut-être dans d'autres sociétés ou quelque part d'autres à dire pour le deuil d'une personne, il nous faut les 40 jours. Donc, comme je l'avais dit à mon dernier point, c'est de nous en débarrasser de toute innovation. Donc, s'il y a quelque chose qui nous vient en tête, la première des choses on doit se référer en fait, au Coran. Donc, on va se demander, est-ce qu'il y a cette chose qui est mentionnée dans le Coran parce que c'est notre première référence? Oui, effectivement, cette chose exactement comme telle n'est pas mentionnée dans le Coran. La seule chose qui est mentionnée comme deux, c'est les 40, en fait, c'est les 4 mois et 10 jours que la femme doit, et ça aussi, il y a une raison pour ça, c'est pour éviter s'il y a une grossesse ou quoi que ce soit avant qu'elle se remarie à une autre personne. Donc, ça, c'est obligatoire et c'est déjà écrit dans le Coran. Et donc, si on ne trouve pas quelque chose dans le Coran, on va partir dans les hadiths les plus authentiques. Et donc, comme référence, on a déjà le Bukhari, on a le Muslim et d'autres aussi sources authentiques. En fait, je ne suis pas, je ne suis pas scolaire à la matière. Je suis pas, j'ai pas poussé les études dans cette chose. Mais en fait, dans mes recherches et tout, j'ai pas traversé une situation ou bien un hadith qui est authentique, qui nous a parlé qu'il faut qu'on soit en deuil pour 40 jours si on arrive à perdre quelqu'un. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Peut-être attendre pour 5 minutes ou qu'est-ce qu'on va faire? Oh. Oh, oui.
Il y a une question de Sakina Toubari. Pouvez-vous partager les liens des doigts? OK, c'est fait. J'ai juste envoyé ce lien. Il y a un seul doigt qui est là, c'est le doigt de Umm Salama lorsqu'elle avait perdu son mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, a dit à Umm Salama, il faut lire ce doigt. Donc, c'est le doigt là qu'elle lisait en se disant, le doigt disait déjà, la remplace-moi par une personne encore plus meilleure que Abba Salama. Mais dans sa tête, comme je l'avais dit, parce que pour elle, Abba Salama a été trop parfait. Donc, c'est difficile de trouver quelqu'un qui sera plus meilleur que lui. Et Allah lui a donné exactement ça qui était meilleur que Abba Salam, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va chercher, c'est seulement cette explication qui est dans ce lien. Je veux chercher un autre qui est peut-être qui est plus authentique. Là, on peut chercher des doigts et des fonds qui sont venus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vais les partager après. Je dois y aller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Okay. Laura, is it the meeting ending? Are we ending it now? Should we? Or we wait until we finish the question? I don't know. Should we? Oui, je pense qu'on peut remercier et puis on pourra suivre après à travers les commentaires. Peut-être on pourra rajouter des commentaires dans le Facebook. Ouais. OK, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup. Merci. Oui, qu'Allah vous récompense toutes. Merci aux sœurs et salam alaikum à tout le monde. Merci. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. OK, Aïcha. OK.